Bonjour et bienvenue sur votre tirage énergétique de la semaine du 9 juin 2020. J'ai grand plaisir à vous retrouver ici pour vous faire une guidance hebdomadaire. Alors, comment ça va se passer? On va regarder l'énergie principale avec le tarot de Marseille, d'accord? Ensuite, nous allons regarder avec le tarot Titania, qui est une version du Lenormand, ce qu'il va se dérouler sur la semaine. Et ensuite, on va voir au niveau des libérations énergétiques une carte pour voir un petit peu ce à quoi on peut s'attendre et on peut travailler. On va voir comment ça se traduit au niveau professionnel et message sentimental. Et on finira avec un conseil des portes de l'intuition. Allez, on y va tout de suite. Comme toujours, vous prenez bien uniquement ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas non plus à adapter à votre situation. On peut voir des choses éventuellement qui ne vont pas vous parler maintenant, mais qui peuvent se produire dans la semaine. Donc n'hésitez pas si ça vous rappelle quelque chose, lorsque un événement survient et que ça vous rappelle cette guidance, n'hésitez pas à venir la revoir dans la semaine parce que du coup, il y a peut-être des messages que vous n'avez pas forcément perçus ou bien éventuellement entendu à ce moment-là puisque ça ne vous était pas encore arrivé. D'accord? Allez, on y va. Un petit message de murmure de nos anges parce qu'on les aime bien. La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Magnifique. Allez, on regarde tout de suite l'énergie qui nous accompagne. L'amoureux. Ok, très bien. Donc ici, on nous dit bien que cette semaine, nous allons avoir à utiliser notre libre arbitre. Sur cette carte, on est vraiment sur une carte de choix. Donc, il se peut qu'il y ait un positionnement à prendre. Peut-être sur quelque chose que vous savez déjà, que vous allez devoir vous positionner, ou bien quelque chose qui va survenir et donc vous allez devoir vous positionner. Cette énergie-là, elle nous demande vraiment d'aller puiser au fond, de bien écouter nos émotions, de prendre une décision avec le cœur. Vous voyez, il y a ce petit ange-là qui pointe sa flèche vers le cœur. On vous dit bien ici, également, il regarde vers le passé. On vous dit ici de faire attention avec cette énergie de l'amoureux, de ne pas forcément faire un choix sécuritaire ou confortable. Mais si cette opportunité vient et qu'elle arrive et que vous avez un choix à faire, de bien choisir avec le cœur, d'accord? Et non avec une sorte de logique, de mental qui pourrait répondre à un ego et certainement pas à ce que vous ressentez le plus, qui pourrait être le mieux pour vous. Donc c'est une très belle énergie, ce qui veut dire vraiment de se rappeler qu'on a le libre arbitre. L'amoureux est également une carte qui indique une temporalité sur le mois de juin et on est tout à fait dedans, d'accord? Donc il y a de fortes probabilités, si ce n'est pas cette semaine éventuellement, que vous devez prendre ce choix, mais c'est un tirage de cette semaine, donc je pense que ça va venir, ou alors un événement qui va arriver et ça va vous demander de faire un choix peut-être un petit peu plus long, d'accord, sur le week-end ou la semaine d'après. Et n'oubliez pas que vraiment cette énergie-là vous demande vraiment d'utiliser votre libre arbitre au maximum, de ne pas vous laisser influencer et vraiment d'écouter vos sentiments pour vous, ce que vous voulez vraiment et ce qui va être le mieux, vraiment qui va le mieux vous correspondre, d'accord, dans le futur également, de ne pas trop regarder le passé et la manière dont vous avez pu agir. Voilà, c'est ça le message que j'ai. De la manière dont vous avez agi avant a pu vous apporter certaines choses, mais aujourd'hui, on vous demande de vous positionner autrement. Ok? On va regarder le contexte. Ah bah, ok, d'accord. Donc oui, nous avons la maison de Dieu. Cette semaine, il va y avoir un événement. Hein. Ça va arriver. Ça va être quelque chose qui a de fortes probabilités de vous bouleverser, d'accord, émotionnellement. C'est pas forcément, on est sur des énergies de semaine. Ça peut être quelque chose effectivement d'important, mais ça peut aussi être une petite chose, mais qui va vraiment bousculer vos émotions, vous voyez. N'oubliez pas que la maison Dieu ici, donc on est sur le contexte, d'accord, la maison Dieu, lorsqu'elle intervient, c'est parce que vous n'êtes pas forcément sur votre bonne trajectoire et donc cet événement vient vous bouleverser pour vraiment que vous preniez une décision avec le cœur, que vous preniez une décision beaucoup plus alignée avec vous et votre avenir, d'accord? Donc n'en ayez pas peur, la maison de Dieu, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est justement pour faire appel à notre créativité, à notre intérieur, pour vraiment qu'on se repositionne comme on le voudrait, et pour comprendre aussi des choses, pour se comprendre, d'accord, et s'écouter beaucoup plus, bien évidemment. L'amoureux, c'est se choisir soi, avec son libre arbitre, d'accord? Alors, on va regarder avec le Titania ce que ça nous donne. Alors, ça se lit à l'endroit, donc nous avons l'encre, le fouet, oh, le trèfle, les souris et la lune. Waouh! Eh ben dis donc, ça va être une sacrée semaine. Alors, on a deux cartes
d'aspect négatif, entre guillemets, hein, négatif, voilà, qui sont des mises en garde, mais elles sont entourées de magnifiques cartes. Bon, déjà, la première chose ici, c'est qu'on vous dit bien de rester dans cette situation qui va arriver, puisqu'avec la maison Dieu et l'amoureux, clairement plus l'encre, d'accord, va y avoir quelque chose ici qui va arriver, d'accord? Il y a une situation qui va arriver. On vous dit ici de ne rien lâcher, face à cette situation, de faire preuve de stoïsme, vous voyez, de camper un peu sur vos positions. Si vous êtes bien aligné là dans cette situation, d'accord, on vous dit bien ici que vous devez vous accrocher. Il ne faut rien lâcher ici. Et s'accrocher, ça veut dire s'accrocher à vous, votre vérité, à ce que vraiment vous ressentez au fond de vous, ce qui est le plus aligné pour vous. Si par exemple il y a une situation et que ça vous trouvez ça pas juste par exemple, eh ben accrochez-vous à ça. Battez-vous. Enfin, battez-vous, non, parce que l'encre veut dire de vraiment rester aligné avec soi et c'est pas de ne pas agir, mais c'est de s'accrocher, de rester sur, en fait, de ne pas changer ses valeurs ou ses principes ou ses pensées face à la situation, mais plus de regarder la situation, mais en gardant son positionnement, d'accord? Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a l'énergie du choix ici, de l'amoureux. Oui, mais ça peut être un choix aussi. Ça peut être un choix face à un bouleversement de dire aussi, moi en fait, là, tout est mis en branle, mais moi, je pense que cette direction-là est la bonne. Et je le savais déjà avant et je la maintiens parce que moi, elle est alignée. Vous voyez l'idée ? D'accord? Parce qu'ici, avec le fouet, on vous annonce ici qu'il va y avoir clairement une querelle, une contestation. C'est vraiment une carte qui explique bien qu'il va y avoir un désaccord. D'où l'amoureux. Et à un moment donné, forcément, quand on a un choix à faire, c'est que forcément, on est face à quelque chose qui est en désaccord, d'accord? Qui est un événement où il faut se positionner. Donc, quand on doit se positionner, et forcément, il y a quelque chose qui ne va pas dans le même sens. Sinon, on n'aurait pas besoin de se positionner, on avancerait, on est d'accord. Donc voilà. Donc ici, on vous dit bien, mais elle est couplée, d'accord, avec l'encre. Donc on vous dit bien ici que cette chose sur laquelle vous allez être en contestation, vous ou la situation extérieure ou avec la personne, vous n'allez pas forcément être d'accord. Mais ici, on vous dit bien de rester aligné. Pour moi, c'est vraiment l'ancrage, c'est l'alignement avec soi, avec ses valeurs, ses principes. Et l'amoureux, c'est ça, c'est se choisir soi, ses valeurs, ses principes, d'accord? Elle est atténuée également en troisième position avec le trèfle. Le trèfle, c'est une magnifique carte, d'accord? C'est l'une des plus belles cartes du jeu avec la lune. Donc je vais vous dire, vous avez, franchement, je dis vous, mais moi aussi, ça me concerne, on a une belle semaine qui nous attend. Cette carte-là, elle montre bien ici que nous allons réussir à maîtriser les difficultés. C'est vraiment une carte couplée au fouet. Elle indique que clairement, il va y avoir une maîtrise de cet événement qui va arriver là, de cette querelle, de ce désaccord. Clairement, il y a vraiment une maîtrise face à ça. Je pense que d'une part, ça va être une maîtrise de soi. Avec l'encre et l'amoureux, il va y avoir vraiment une maîtrise de soi, de ses émotions, de son alignement. Et en plus de ça, cette carte-là ici, elle indique bien que c'est une carte de chance. Donc l'événement qui va arriver, qui peut paraître négatif, d'accord, sur le moment, puisque forcément c'est un bouleversement émotionnel, donc ça peut paraître un peu négatif. Ceci étant, ici, on vous dit bien que certes, il y aura un désaccord, mais que c'est une chance, cet événement-là. C'est une chance, pourquoi? Excusez-moi, j'avale de travers. C'est une chance, pourquoi? Parce que derrière, nous avons la carte de la souris. Ce qui veut dire ici que cette carte, quand elle sort, c'est une mise en garde. Donc c'est une mise en garde sur le choix que vous allez avoir à faire, mais elle est, encore une fois, entre le trèfle et la lune. Je finirai avec la lune parce qu'on va finir notre semaine, je vous dis pas, hein, sur cet événement-là qui va débarquer dans notre vie, on va avoir une belle réussite quand même. Hein. Ici, elle met en garde cette souris, c'est une souris qui indique une perte constante. D'accord? C'est une souris qui indique aussi quelque chose que l'on peut vous voler, vous prendre. C'est une souris voleuse, d'accord? C'est quelque chose qu'on peut vous prendre. Et je pense que ici, enfin c'est pas je pense, c'est je ressens et le message est assez clair. Ici, cet événement, déjà, il vient vous mettre en garde et vous
non, pas vous mettre en garde, bien vous faire comprendre en fait que là vous étiez en situation de perte. Perte énergétique, perte d'argent, perte de motivation, perte de... tout ce qui peut avoir en notion de perte, d'accord? Vous étiez peut-être en train de perdre votre entourage, je ne sais pas. Par exemple, imaginons que ce soit un événement au travail, d'accord? Vous allez peut-être, suite à cet événement, regarder les choses différemment et vous rendre compte que, en fait, peut-être que vous mettiez trop d'énergie dans le travail, peut-être que du coup, votre famille, vous la mettiez un petit peu de côté, ou vos amis, ou voilà. Peut-être quelque chose comme ça, d'accord? Imaginons que, j'en sais rien moi, vous ayez un désaccord au travail et que du coup, vous vous disiez, bah écoutez, j'ai besoin de me mettre, de poser 2 jours là parce que j'en peux plus en fait, j'y arrive plus, voilà. Donc imaginons que vous posiez 2 jours de RTT ou de congé, peu importe, d'accord? Et pendant ces 2 jours là, en fait, vous allez faire le point. Vous allez vous rendre compte que peut-être vous n'êtes plus aligné avec ce que vous vouliez vraiment au départ, d'accord? Et finalement, cet événement se traduit comme une chance parce que vous étiez en train de vous rendre compte que vous perdiez votre énergie et que éventuellement vous ne voyez plus vos amis ou que vous avez mis des choses de côté. Vous voyez un peu l'idée? Ce sont des choses comme ça. C'est pas forcément ça, d'accord? C'était un exemple. Mais dans l'idée, on est là-dessus. C'est vraiment une chance, en fait, ce qui se passe. Il va falloir le regarder comme ça. Si vous entendez le message, d'accord, c'est vraiment une chance pour vous de vous réaligner, de vraiment camper sur vos positions, de ce qui vous tient vraiment à cœur pour pouvoir vous choisir vous et pour éviter d'arriver dans une situation de perte. Soit vraiment, moi, je le sens comme plus pour vous ouvrir les yeux. Cet événement-là, le fait que vous soyez en désaccord, va vraiment vous ouvrir les yeux sur une perte que vous aviez constante de quelque chose. D'accord? Ça peut être aussi, la souris peut représenter également une autre personne qui vous vole sans que vous vous en rendiez compte, qui vous prend des choses. Par exemple, un autre exemple, le travail, parce que ça me vient comme ça, donc je vous le donne comme ça, d'accord? Imaginons que vous fassiez toujours des projets et que ce soit toujours votre boss qui s'approprie les louanges de ça et qui ne vous réattribue pas ce qui est à vous. Et bien imaginons qu'il y a un événement suite à ça, vous ouvrez les yeux sur ça et vous vous rendez compte qu'en fait vous n'êtes pas assez valorisé ou mis en avant par rapport à la justesse de votre travail. Vous voyez? Voilà. Parce qu'ici on va finir avec la lune. Donc déjà c'est une carte également de chance, mais c'est une carte de réussite. Cet événement-là qui va arriver et qui va vous bousculer émotionnellement et qui va faire vous rendre compte de tout ça, derrière vous allez en sortir grandi. C'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est que on va en sortir grandi. Derrière, il va y avoir une nouvelle idée, une invitation à l'ouverture, à regarder les choses avec beaucoup plus de... Vous allez réussir en fait vous allez réussir à vous détacher de ça pour plus se réaligner et regarder la beauté. Et moi j'ai vraiment le sentiment, couplé avec l'amoureux ici, avec l'énergie de l'amoureux, vous allez regarder la beauté de ce que vous êtes. Vous allez pouvoir vous reconnecter à vous, vous aligner vraiment en faisant preuve de cet ancrage là, en étant aligné avec vous, avec vos valeurs et vos principes. Vous allez vous découvrir. En vous choisissant ici, vous allez vous découvrir la beauté que vous êtes et ce que vous avez vraiment à l'intérieur et qui en vaut la peine, que vous en valez la peine de tout ça. C'est vraiment une magnifique semaine qui nous attend. Alors ça a bousculé un peu, je vous l'accorde, mais clairement avec ces 3 cartes, je veux dire les 2 cartes négatives sont entourées, sont atténuées par la chance, la réussite et l'ancrage, le fait de rester certes stoïque, d'accord, mais de bien s'accrocher à soi. Pour moi ici c'est vraiment une carte à l'intérieur de vous, c'est vraiment on s'accroche à ce que l'on est, on choisit la sécurité mais on se choisit soi, d'accord? Voilà pour le message général de la semaine. Il est magnifique. On a une belle semaine. Hein. Franchement, vous me raconterez parce que waouh, c'est très beau. On va regarder au niveau des libérations énergétiques. Ah, d'accord, ok. D'accord. Au niveau des libérations énergétiques, on a eu une carte, on a eu les liens toxiques. Je vous le dis, la libération énergétique, elle a sauté, mais tout de suite. Ça a été... j'ai fait mon message et elle a sauté direct. Bon, ici, clairement, cette situation-là, cet événement qui va arriver, vous demande de vous repositionner, c'est pour couper des liens toxiques. Que ce soit avec des personnes ou des situations, ici, il y a quelque chose qui vous tient et qui vous prend votre énergie. D'où la souris voleuse, d'accord?
Il y a vraiment ce côté vraiment de perte, d'accord? N'oubliez pas ici que vous avez la carte de la maîtrise, d'accord? Maîtrise des difficultés avec le trèfle. Vous pouvez le faire. On peut tous le faire, d'accord? Il faut s'en rendre compte. Et je pense que cet événement qui va débarquer là et qui va nous mettre un petit taquet, d'accord? C'est vraiment pour nous mettre la vérité en face. Que là, en fait, on ne peut plus reculer. On le savait un peu, d'accord, qu'il y avait des liens toxiques à couper. J'en fais partie, d'accord, on le savait un peu, mais comme nous l'a rappelé nos anges, on regarde un petit peu ce que l'on ne possède pas ou plus, d'accord, plutôt que de regarder sur ce que l'on peut accomplir maintenant et ce que l'on est en train de vivre. Et ici, je pense que ces liens toxiques sont des liens qui nous tiennent soit énergétiques, donc qui ne sont plus dans notre vie, mais qui mentalement nous pompent de l'énergie, d'accord, ou bien d'une situation ou d'une ou plusieurs personnes, d'accord. Ici, il y a vraiment cette énergie de couper des liens toxiques. Donc, si vous avez cette situation et que vous vous rendez compte qu'émotionnellement, ici, vous ne vous y retrouvez plus, que vous êtes en perte énergétique et que ça vous parle des relations toxiques ou des situations toxiques, ici, il va falloir couper. N'oubliez pas que vous avez la carte de la maîtrise et derrière la réussite, avec une nouvelle idée. Vraiment, ça va être... en gros, dans le tarot, enfin, pour moi, en tous les cas, je le ressens comme ça, c'est la carte du monde. C'est-à-dire qu'on va clore un chapitre, on va terminer quelque chose pour vraiment aller vers une nouvelle version de soi, vers un nouveau cycle, d'accord? Mais d'abord, il faut couper ces liens toxiques. Et là, c'est cette semaine que vous pouvez le faire. En plus, on a eu la nouvelle lune vendredi, qui était la lune de la guérison et du pardon, d'accord? C'est pas étonnant, c'est que je pense que vous en avez pris conscience aussi ce week-end, et là il faut quelques jours et peut-être de nouveau un événement encore pour appuyer les choses. Ok? On va voir au niveau professionnel comment ça se traduit. On a opportunité et tu as pris du retard. Ben oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est au niveau professionnel ici. Il y a quelque chose que vous savez. Vous saviez pertinemment, mais que vous avez eu du mal à prendre une décision, à agir dessus, d'accord? Parce que l'amoureux, il regarde quand même dans le passé, il regarde ce qu'il a, il regarde ce qu'il a déjà fait, il est là, mais moi ça me sécurise, je me sens bien avec ça, etc. Oui, mais aujourd'hui c'est plus aligné, d'accord? Et cet événement va de nouveau vous en faire rendre compte. Suite à un désaccord au niveau du travail, vous allez vous rendre compte face à ça que ça ne correspond pas forcément à vos valeurs, ou ça ne correspond plus à vos valeurs, à vos principes, à votre manière de voir la vie aujourd'hui, parce que les choses évoluent, changent, d'accord? Donc ici, on vous dit bien de rester stoïque, de ne rien lâcher. Et moi, je pense que c'est vraiment à l'intérieur de vous ici de ne pas vous laisser embarquer, parce qu'il y a des liens toxiques à couper et que clairement, vous avez pris du retard sur le après au niveau professionnel, sur ce qui vous attend. Et ce qui vous attend, ce sont des opportunités. Donc en coupant cette perte d'énergie avec la souris au niveau de cette situation professionnelle, d'accord? Alors je ne sais pas ce que c'est pas forcément de quitter son job, hein, attention, c'est des énergies à la semaine, d'accord? C'est pas forcément ça, ça peut l'être par contre, c'est une éventualité, il n'y a pas de problème. Mais par contre, on vous dit ici qu'il y a un repositionnement à faire. Il faut vraiment vous choisir ici. Comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur le fait que il y en a marre en fait que les louanges soient données à quelqu'un d'autre alors que c'est pas cette personne qui a fait le boulot. Vous voyez par exemple, hein, d'accord? Donc ici, on vous dit que vous avez pris du retard sur ce positionnement de toute façon ou sur une situation parce que du coup, ça bloque des opportunités. En regardant ce que vous ne possédez pas, en mettant votre énergie sur ce que vous ne possédez pas, ça fait des vibrations négatives, d'accord? Ici, on va vous remettre un événement pour que vous vous réaligniez, que vous ayez encore cette opportunité de pouvoir vous repositionner. Et ici, on vous dit qu'il y a des opportunités. Réussite, la chance, la maîtrise, d'accord? N'ayez pas peur. Si cet événement arrive, allez-y, ne lâchez rien, on vous le dit, il faut s'accrocher ici. Mais s'accrocher à vous, à ce que vous voulez, à vos objectifs. D'accord? Parce qu'ici, on vous rappelle bien que vous avez pris du retard au niveau professionnel. Il y a de très très belles opportunités qui vont arriver. La carte de la chance de la lune, vraiment, en fait, c'est en vous positionnant différemment et en choisissant de vous positionner différemment et d'être beaucoup plus aligné avec vous-même, vous allez attirer ces synchronicités ici. Vous allez faire tourner la roue. J'ai pas la roue, mais vous allez la faire tourner. Cet événement-là, c'est clairement ça. D'accord? Parce qu'ici, je pense que vous en avez eu plusieurs des événements, mais vous ne les avez pas saisis avant. En fait, les événements qui sont arrivés avant, c'était des petites prises de conscience.
Et des petites, je m'entends, hein, de toute façon, on a besoin de temps et pour les intégrer, pour les comprendre, pour les transformer et ensuite agir. C'est normal, hein, d'accord? Mais ici, on vous dit que vous avez pris du retard. Là, c'est vraiment, je pense que c'est l'événement qui va vraiment vous propulser, d'accord? Donc ça, c'est pour le professionnel. Ensuite, nous allons sur le sentimental. Hop, nous avons relation discrète et secrète et une certaine différence d'âge. Donc la différence d'âge, clairement, c'est pour la précision, d'accord? Donc si ça vous concerne par rapport à votre couple, par rapport à la personne de votre cœur, ou bien si vous êtes célibataire, il est possible que vous ayez quelqu'un qui arrive dans votre vie avec une certaine différence d'âge, d'accord? Voilà. Donc l'événement peut arriver, donc si vous êtes en couple, je pense que tout simplement c'est un événement qui va arriver, mais qui va, encore une fois, uniquement vous faire ouvrir les yeux sur cette situation. Ouvrir les yeux encore une fois, mais cette fois-ci, je crois que vous n'allez vraiment plus avoir le choix que de vous repositionner. Ici, on vous rappelle bien au niveau sentimental que ce désaccord, cette querelle que vous allez éventuellement avoir, on vous dit ici de bien rien lâcher. Je préfère le rappeler parce que ça peut être une décision pas forcément par rapport à votre couple, mais si vous entendez ce message dans le sens une querelle entre vous, mais par exemple une querelle sur, j'en sais rien moi, le choix d'un appartement ou bien le choix par rapport à une direction, par rapport à un choix d'achat de voiture ou bien un choix par rapport à vos enfants, vous voyez, un choix comme ça, d'accord ? Ici, on vous dit bien de ne rien lâcher, de rester bien aligné par rapport à ce que vous ressentez profondément, par rapport à vos intuitions, par rapport à ce que vous savez, l'expérience que vous avez acquis avant dans ces mêmes situations qui sont déjà arrivées. Parce qu'ici, on vous dit que vous pouvez éviter justement à votre couple une certaine perte d'énergie, une perte financière également, parce que cette carte représente les souris, représente ça aussi. C'est vraiment une mise en garde. Donc si vous écoutez ce message et que vous l'entendez, ici, en restant bien positionné et en étant bien aligné avec vous, avec ce que vous ressentez, vous pouvez faire tourner cette opportunité ici avec la chance en quelque chose de fructueux pour vous et éviter la perte parce que derrière il y a la réussite. Ce qui veut dire qu'en disant non par exemple à quelque chose, en disant non moi je ne le sens pas, je ne veux pas ça, d'accord, vous allez être en désaccord, ok ? Ce désaccord va finalement se transformer en chance parce que vous allez le maîtriser, parce que vous aurez maîtrisé vos émotions et vous vous serez choisi, vous aurez écouté votre intuition, d'accord ? Et donc du coup, à la suite de ça, vous allez éviter une certaine perte, vous ne pourrez pas le prouver. Effectivement, vous ne pourrez pas le prouver puisque vous aurez évité le problème. Mais derrière, il y aura une nouvelle idée qui va émerger à la suite de ça. Il y aura une nouvelle idée et ce sera une réussite, d'accord ? C'est une carte de chance de nouveau. Donc en disant non parfois, ou en se positionnant, ou en restant sur ces positions, ben parfois il y a des choses qui se transforment, d'accord ? Transforment et qui amènent d'autres choses positives. Donc ce n'est pas forcément mauvais, ok ? Donc ça c'est pour les personnes en couple à deux. Ensuite, les personnes célibataires ou avec une personne dans le cœur, je pense que ça ira aussi. Je verrai si j'ai un troisième message parce que j'ai l'impression que j'ai un troisième message. Je fais le message des célibataires parce qu'il est là. Donc ici, on vous dit que vous avez très certainement rencontré, ou vous allez rencontrer cette semaine, une personne avec une différence d'âge. Ici, on vous dit qu'il y a la possibilité que ça commence par une relation secrète ou discrète. Alors oui, ça peut être une triangulaire, d'accord ? Donc ça, c'est votre choix. Encore une fois, vous avez l'amoureux ici. Donc vous, c'est l'énergie du choix. Donc vous choisissez face à ça. C'est un événement qui va arriver. Est-ce que finalement c'est une leçon par rapport à des choses qui vous sont déjà arrivées par le passé, vous êtes déjà retrouvé dans cette situation et aujourd'hui, est-ce que vous campez sur vos positions de « j'ai décidé que je n'allais plus dans ces positions-là » ou est-ce que moi ça m'a convenu, je crois en certaines choses et je saisis l'opportunité. C'est vous qui le décidez, vous avez votre libre arbitre, d'accord ? Ça peut être également autre chose, relation secrète ou discrète. Ça peut être également que vous avez décidé. Et ça, à mon avis, ça fait pas si longtemps que ça, parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens, que à partir de maintenant, lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, et ben dans un premier temps, vous allez rester secret et discret par rapport déjà à vous-même. Vous n'allez pas forcément vous dévoiler tout d'un coup comme vous avez pu le faire avant. Vous n'allez pas ouvrir votre vie et votre cœur comme ça du jour au lendemain, mais vous allez y aller petit à petit, d'accord ? Et vous n'allez pas forcément en parler à tout le monde, en parler à vos amis, en parler à tout ça. C'est-à-dire que
aujourd'hui, cet événement, donc cette personne, parce que la maison de Dieu, ça peut être une personne qui arrive dans votre vie, d'accord, qui a un avant, un après, donc ça chamboule, ok. Ici, vous avez peut-être décidé justement d'y aller tranquille, d'accord, de rencontrer cette personne, d'y aller tranquille. Et de vraiment ne pas trop en parler parce que peut-être précédemment, ça a été quelque chose qui vous a porté préjudice, d'avoir les avis des uns, des autres, etc. Machin. Ça vous a pas aidé, quoi. D'accord. Ici, très certainement également, j'ai un autre message en même temps. C'est possible également que vous ayez... comment dire, avec le lien toxique ici, j'ai le message, donc je vous le dis, qui est un retour du passé, d'accord, et que vous décidiez vraiment, c'est terminé. Là, en fait, je ne veux plus retourner dans le passé. Je ne veux plus retourner avec des ex, avec des choses comme ça. C'est possible. Si vous avez décidé ça et que vous êtes ancré, ici on vous dit, si vous avez choisi au plus profond de votre cœur que maintenant c'était vers l'avenir et qu'il n'y avait plus de possibilités, ici on vous dit bien de rester sur vos positions. Ok? Parce que, donc, si vous rencontrez quelqu'un, que vous avez décidé que aujourd'hui, c'était maintenant, vous la faisiez un petit peu en mode discret, secret, pour vous préserver et pour préserver ça, on vous dit ici, très bien, vous avez fait ce choix. Vous n'allez pas forcément être, tout le monde ne va pas forcément être d'accord avec vous. D'accord? La personne en face de vous va peut-être aussi ne va pas forcément être d'accord. C'est-à-dire que le fait de vouloir pas forcément en parler publiquement dans un premier temps, ne pas s'ouvrir totalement d'un coup. La personne, elle peut ne pas comprendre. C'est pas un désaccord, c'est ça le message que je ressens. Elle peut ne pas comprendre. Elle va être là, mais moi je comprends pas, j'ai envie de tout partager avec toi, j'ai envie de te connaître, etc. Et vous êtes là, wow, ok, moi je veux bien, mais on n'est pas obligé de se voir tous les jours de la semaine parce qu'on s'est rencontrés lundi et qu'on est obligé de partager tous les jours pour se connaître. On peut aussi prendre le temps et se découvrir au fur et à mesure. D'accord? Restez bien sur vos positions de ce que vous avez choisi là, de ce que vous avez compris, de ce qui est aligné avec vous, de ce que vous avez envie. Si vous aviez des projets pour toute la semaine avec, j'en sais rien moi, vos amis, mardi vos amis, imaginons vous le rencontrez lundi, mardi vous deviez voir vos amis, mercredi votre famille, jeudi soir vous avez votre sport et vendredi vous avez un autre événement. Et vous n'êtes que disponible que dimanche. Et bien ce sera dimanche. Ça plaît pas, ah mais tu fais pas de place pour moi pour l'instant. Non. En fait, non, parce que j'ai une vie et bah oui, c'est beau, je suis ravie de t'avoir rencontré et je veux aller voir ce que ça donne et il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, j'ai une vie en fait et je ne suis pas disponible jusque dimanche. Et je ne vais pas non plus me justifier parce que j'ai décidé que c'était comme ça. Ok? Donc voilà. N'agissez pas par peur, vous voyez dans le passé de ce que vous n'avez pas, si je rencontre cette personne et que c'est jusque dimanche, mais ça se trouve je risque de retarder les choses, je risque de... Non, si cette personne est sur votre chemin et qu'elle doit y être, vous inquiétez pas, que ce soit dimanche ou dans 15 jours, ça se passera, pas d'inquiétude. Restez bien alignés, d'accord? Parce qu'ici on vous dit que du coup, vous risquez de perdre quelque chose et la perte peut être également une perte intérieure, c'est-à-dire une perte par exemple, imaginons vous êtes une personne qui n'aimait pas annuler. D'accord? Vous n'aimez pas annuler. Quand vous vous êtes engagé, vous vous êtes engagé. Et bien, si vous agissez pas aligné, vous allez du coup annuler une soirée ou annuler quelque chose avec une amie ou avec votre famille pour quelqu'un que vous venez découvrir. Et vous n'allez pas être bien à l'intérieur. Et ça fait des pertes d'énergie, d'accord? Et c'est pas bon en fait. Restez bien aligné avec ce que vous voulez. Parce qu'ici, on vous dit vraiment qu'il y aura une chance et que du coup, ça sera une belle réussite, d'accord? N'oubliez pas, vous avez 2 cartes de chance. Et bien, par exemple, si vous étiez sorti le mardi soir, imaginons, j'en sais rien moi, vous auriez été au resto mais sauf que le dimanche la personne elle va vous proposer un truc super cool, un truc qu'on peut faire que le dimanche, par exemple le dimanche après-midi, faire un truc super cool et là vous allez vous découvrir d'autant plus et ce sera totalement différent du resto mais ce sera beaucoup plus aligné avec ce que vous voulez. Vous voyez l'idée? Il y a une nouvelle idée qui va sortir de tout ça, il y a de nouvelles choses. Puis vous, ça vous laisse le temps aussi de couper ces liens toxiques parce qu'on n'oublie pas, il y a quand même ce truc-là. Et de bien vous positionner parce que ça chamboule quand même. Donc de bien réasseoir vos énergies, de bien réasseoir votre émotionnel. D'accord? Donc voilà pour les personnes célibataires et je pense que j'ai un message, juste une seconde. Hein. Je pense que j'ai un message pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Déjà, j'ai vraiment ce message qui me revient, je vous le dis. Il y a des probabilités qu'il y ait une personne du passé qui débarque là.
je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Personne du passé qui débarque et ici on vous dit bien qu'il y a des liens toxiques à couper. Si vous avez pris une décision par rapport à ça, tenez-vous-y. Ça va forcément être en désaccord, la personne elle risque de pousser un peu, mais c'est une chance pour vous. C'est une chance parce que vous allez éviter une perte là. Une perte, mais pour vous, hein, vraiment une perte ici, peut-être de... Je sais pas. Vraiment, voilà, le message il est là, et il est rappelé par vos anges, d'accord? Regarde ce que tu peux accomplir, pas ce que tu ne possèdes pas, d'accord? Il y a des choses parfois, si elles sont dans le passé, c'est qu'il y a une raison. Et je pense que vous l'avez compris, cette raison. Donc restez-y vraiment, parce que là, derrière, il y a la réussite. Et donc, le message pour les personnes qui ont quelque chose, qui ont une personne dans le cœur. Je prends 2 minutes, parce que je pense que j'ai quelque chose. Oui, ça y est, je l'ai. Ok. D'accord. Donc, si cette personne dans le cœur, donc la précision, c'était différence d'âge. On est sur un message général. Si ça vous parle, ce que je vais vous dire, et qu'il n'y a pas de différence d'âge, ça peut être également pour vous, d'accord? Ici, on vous dit que, en gros, cette personne que vous avez dans le cœur ici, ici, moi, j'ai le sentiment que, pour l'instant, on vous dit de bien rester, d'être aligné, d'accord? Et que, en fait, de rester sur quelque chose de discret, vous, de rester bien aligné avec le choix que vous avez fait. Voilà, ça y est, je l'ai. Ça y est, c'est clair. Je pense que ces derniers temps, vous avez décidé de rester assez en retrait. Voilà, vous avez décidé de rester en retrait de ce qui se passe avec cette personne. Vous avez décidé de rester en retrait parce qu'il y a eu des événements, il y a eu des choses et vous avez dit, écoutez, moi je lâche prise. Voilà, vous avez lâché prise, vous êtes resté un petit peu en retrait de cette... Ici, on vous dit de rester aligné avec ça. Avec la carte de l'ancrage, on vous dit ici de rester bien aligné. Parce qu'en fait, le fait de rester aligné, ça va mettre des énergies un petit peu de... comment dire, de désaccord. La personne, en fait, le fait de vous voir continuer à être dans ces énergies de je reste sur mes positions, je reste sur le fait que, bah ouais, en fait, tu mets pas du tien, bah moi, j'y mets plus du mien, en fait. Il y a un moment donné, c'est donnant-donnant. La relation, s'il y a quelque chose qui doit se passer, ça doit se faire à deux. Et ici, on vous dit, en restant dans ça, dans cet alignement-là, dans le fait de rester dans le stoïsme, de vous accrocher, de rien lâcher, mais d'être dans l'énergie de moi, j'ai lâché prise, maintenant, si tu veux venir, tu viens. Mais il va falloir le dire. Dans l'idée, c'est ça, d'accord? Ici, on vous dit que en fait, ça va émerger dans la personne en face quelque chose où la personne, elle va sentir que en fait, vous êtes un peu dans la contestation. C'est-à-dire que normalement, vous êtes censé revenir. En fait, il y a un moment donné, les nanas, elles reviennent toujours. Vous voyez dans l'idée un peu? Certaines personnes pensent comme ça. Normalement, c'est l'autre personne qui revient. C'est pas moi. Vous voyez? Et bien, ça va réveiller ça. Et la personne, j'ai le sentiment qu'elle va se manifester. D'accord? Et ça, en fait, le fait de réagir comme ça va rééquilibrer les choses. Parce que du coup, vous n'allez pas être dans le sentiment de perte, c'est-à-dire c'est encore une fois moi qui suis allée, c'est encore une fois moi qui ai poussé les choses, c'est encore une fois... Et en fait, ça, c'est une chance, c'est une opportunité. Vous allez vraiment maîtriser la manifestation, d'accord, pour la transformer à votre avantage et ne plus être dans ce sentiment de perte à quémander. Et je pense que grâce à ce positionnement, vous allez couper des liens toxiques. Vous allez vraiment couper des liens toxiques, des manières de faire. Soit la personne derrière... Alors, il y a 2 possibilités à la suite de ça, si vous m'avez suivi et que vous m'avez compris. C'est soit avec cette personne, ça va s'arrêter parce que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est comme les personnes précédentes. C'est-à-dire que si vous ne revenez pas, la personne, elle agit avec son ego, d'accord? Et donc derrière, ça va être une victoire pour vous parce que ça vous aura évité de perdre du temps. Et donc du coup, derrière, réussite pour vous. Nouvelles idées, nouvelles ouvertures, nouvelles invitations, on va vers le futur, on va vers chercher sa chance dans l'avenir, d'accord? Soit vous allez vous rendre compte qu'en fait cette personne, elle est différente et que le fait que vous ayez réagi différemment de d'habitude, c'est-à-dire la personne revient, etc., en fait ça va remettre tout à plat et la personne elle va sortir de son ego et vous allez découvrir, en fait vous n'allez plus perdre de temps, vous deux, d'accord? Vous n'allez plus être dans une sorte de perte de temps et derrière, va y avoir une belle réussite ensemble. Voilà les messages que j'avais à vous transmettre pour cette semaine. On finit avec les portes de l'intuition. Alors, il y en a eu plusieurs.
Alors, ok, ok, ok. Waouh, l'abondance. Ah, je commence par celle-ci parce que je l'ai vue, j'adore. C'est une semaine, on vous dit, les portes de l'intuition, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alignez-vous, mes amis. C'est la chance, là. C'est vraiment je dirais pas la chance de votre vie parce que voilà, mais quand même. On a vraiment de la chance ici. Cet événement qui va arriver, il va vraiment nous aider à couper des liens toxiques pour pouvoir se sentir réussir le meilleur, avoir vraiment une vision. C'est une chance, une réussite pour l'avenir. L'abondance, mes amis, l'abondance, croyez-y. Énergie positive, on y va. Même si ça bouscule, on y va. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est magnifique. Je ne commente pas parce que c'est vraiment magnifique, ça parle de soi. Je le répète, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide, la chance, la réussite. D'accord? Les opportunités au niveau professionnel. Et pour mes amis célibataires, vibrez haut, vibrez positif, vibrez ce que vous voulez pour les rencontres. D'accord? Et la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Waouh, c'est magnifique. Les liens toxiques ici. D'accord? Ça peut être, la famille peut être représentée par les personnes de sa famille de sang, mais aussi les amitiés, les relations, d'accord, que l'on ait pu avoir ici. Ok? Voilà mes très chers amis, j'ai été ravie de faire cette magnifique guidance énergétique pour cette semaine du 9 juin. Je vous souhaite vraiment le meilleur. N'hésitez pas à me commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière cette semaine. Likez la vidéo évidemment si ça vous a plu. De la partager à des personnes à qui ça pourrait plaire. Et puis évidemment à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie infiniment. Gratitude à vous. Magnifique semaine et à la semaine prochaine. Je vous embrasse, je vous aime.